Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien connu, mais parfois un peu flou. Les entretiens RH. Oui, bonjour. C'est vrai que tout le monde en passe, mais on ne sait pas toujours à quoi ils servent vraiment. Exactement. On a sous la main un document, un dialogue pédagogique en fait, qui explique un peu la diversité de ces entretiens, leur but. L'idée, c'est de voir au-delà de la simple formalité, quoi. C'est ça, comprendre l'utilité réelle de ces rencontres. On va se baser sur ce guide, les entretiens RH, type, enjeux et bonnes pratiques. Alors, prête à explorer ça, hein? Volontiers, allons-y. Pour commencer, peut-être définir ce qu'est un entretien RH. Oui, bonne idée. En gros, c'est un moment d'échange, mais un échange structuré, hein, entre le manager et le collaborateur, ou parfois avec quelqu'un des RH directement. Structuré, d'accord. Et les objectifs principaux? Ils sont assez variés. D'abord, faire le point sur le travail effectué, les compétences, les objectifs atteints ou pas, mais aussi écouter les attentes de chacun. Mhm. C'est aussi un outil pour évaluer la performance, bien sûr, mais aussi le potentiel. Et surtout, je dirais, c'est essentiel pour préparer l'avenir. L'avenir, c'est-à-dire? La formation, l'évolution dans l'entreprise, une éventuelle mobilité, tout ça. D'accord. Et justement, on entend souvent parler de 2 entretiens un peu, phares, comme des passages quasi obligés. C'est quoi exactement? Ah oui, alors ça, c'est une distinction vraiment clé. Il y a d'abord l'entretien annuel d'évaluation, Le fameux entretien annuel. c'est ça. Mais fait intéressant, il n'est pas strictement obligatoire selon la loi, sauf si une convention collective le prévoit. Mais bon, en pratique, quasi toutes les entreprises le font. D'accord. Et son but précis? Lui, il est vraiment centré sur l'année passée. Évaluer la performance, voir si les objectifs ont été atteints, et souvent on regarde aussi les compétences comportementales, les fameux soft skills, vous savez. La communication, l'autonomie, ce genre de choses? Voilà, exactement. OK. Et le deuxième alors? Celui qui, lui, est bien obligatoire légalement. Tout à fait. C'est l'entretien professionnel. Lui, c'est tous les 2 ans. Obligatoire. Tous les 2 ans. Et il sert à quoi, lui, par rapport à l'autre? Sa finalité est différente. Il n'est pas là pour évaluer la performance de l'année, mais pour regarder vers l'avenir. Il est centré sur les perspectives d'évolution pro du salarié. Ah, donc plus sur la carrière, la formation. Exactement. Ses souhaits de formation, son projet professionnel, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la GEVP, la gestion des emplois et des parcours professionnels. C'est un outil pour l'employabilité, en fait. GOVP, d'accord. Et tous les 6 ans, il y a un bilan récapitulatif du parcours lors de cet entretien. Ce qui est important de voir, c'est qu'ils sont complémentaires, hein. L'un regarde le passé récent, la perf, l'autre se projette. Je vois. C'est plus clair. Mais bon, la vie en entreprise, c'est pas juste ces 2 rendez-vous, j'imagine. Il doit y avoir d'autres types d'entretiens pour des situations plus spécifiques. Ah oui, bien sûr, la palette est beaucoup plus large. On a par exemple l'entretien de recadrage. Oula, ça sonne moins sympa, ça. C'est pour adresser une situation difficile, un comportement qui pose problème. Mais l'idée, c'est de le faire de manière constructive normalement. Hmm. Quoi d'autre? L'entretien de retour. Après une longue absence, maladie ou congé maternité par exemple, c'est super important pour bien réintégrer la personne. Oui, logique. Il y a aussi les entretiens de mobilité, quand quelqu'un change de poste en interne. Et puis, l'entretien de départ. L'exit interview, comme on dit parfois. C'est ça, essentiel pour comprendre pourquoi la personne part et pour l'entreprise en tirer des leçons. On voit bien que ça va au-delà de la paperasse, effectivement. Pour l'entreprise, c'est quoi les enjeux stratégiques derrière tout ça? Si on prend un peu d'auteur, c'est énorme en fait. Ces entretiens, c'est comme des capteurs. Ils permettent de savoir quelles compétences on a en interne. Une sorte de cartographie des talents. Exactement. Et du coup, d'anticiper les besoins futurs. En formation, par exemple. De préparer la relève aussi. D'identifier les potentiels. C'est clé pour la planification. Ça aide aussi à voir venir les problèmes, peut-être. Tout à fait. Détecter des risques sociaux, du désengagement, des tensions. Et puis, quand c'est bien fait, ça crée un lien de confiance. C'est pas négligeable. Justement, quand c'est bien fait, c'est là que ça devient crucial. Comment on s'assure que ces entretiens sont vraiment utiles? Qu'ils ne soient pas juste une formalité polie un peu vide? Alors là, on touche au cœur du sujet. La clé, c'est la préparation. Des deux côtés d'ailleurs. Le manager doit arriver avec des faits, des données objectives, pas juste des impressions. Des exemples concrets. Voilà, utiliser des guides d'entretien, ça aide à structurer. Parfois des méthodes comme CAR, contexte, action, résultat pour parler de situations précises. D'accord. L'écoute active du manager, c'est fondamental.
Évidemment, écoutez vraiment ce que le collaborateur a à dire. Et après l'entretien, c'est ça le plus important, non? Le suivi? Ah bah oui, c'est souvent là que le bas te blesse. Si derrière il n'y a pas d'actions concrètes qui sont décidées, planifiées et suivies, l'entretien perd une grosse partie de son intérêt, soyons clairs. On imagine bien, oui. Et à l'inverse, si c'est mal mené, mal préparé ou sans suivi, quels sont les risques? Oh là là, les risques sont multiples. Côté salarié, c'est la frustration, la démotivation, le sentiment d'injustice, une perte de sens au travail parfois. Hmm, dévastateur. Et pour l'entreprise, c'est pas mieux. L'argent des formations mal utilisées, des promotions pas forcément justifiées, une mobilité interne qui patine, bref, au final, c'est la performance globale qui en prend un coup. Ça pose vraiment la question de la qualité du management et du dialogue, en fait. C'est exactement ça. L'impact est direct. Bon, alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Ces entretiens RH, c'est clairement bien plus que de l'administratif. Ah oui, largement. Ce sont des outils stratégiques. Des moments clés pour aligner les objectifs de chacun avec ceux de l'entreprise, pour gérer les talents, pour construire l'avenir en quelque sorte, Tout à fait. Ce sont des carrefours importants dans la vie professionnelle. et pour finir, peut-être une pensée à laisser à nos auditeurs. Oui. Peut-être une question prise. Au-delà des structures, des obligations légales, comment est-ce que la préparation individuelle, et j'insiste des deux côtés, manager et collaborateur, peut transformer ces moments? Comment passer d'une obligation, parfois subie, à une vraie opportunité? Une opportunité de dialogue constructif, d'alignement et de développement pour tout le monde. Voilà. C'est peut-être ça la vraie question.